Bonsoir. C'est la faute de mon chauffeur. La défense de la ministre Boulay n'a pas convaincu grand monde. Pour tout voir et savoir au TVA 22h. Dans 30 secondes. Les gars, je suis vraiment désolé, là, je peux pas ce soir. Là. La parenté vient de débarquer, là, ça danse, les cuillères, la dinde. Je suis désolé, je vais être là la semaine prochaine, je vous oublie pas. Ben oui, mais... Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité. Ça se pourrait-tu qu'on se soit fait avoir? Pour les fêtes, semez la joie avec l'expérience HD la plus complète seulement avec la télé HD Express Vue de Bell. Bonsoir, mesdames, messieurs. Voici vos nouvelles de ce lundi, 19 novembre. C'est pas moi qui avais le pied sur l'accélérateur. La ministre des Transports refuse de prendre le blâme pour les excès de vitesse de son chauffeur. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est prier. Passé ces derniers jours dans la solitude et l'ennui, Maryse Gagnon a passé une semaine dans un hôpital de soins de longue durée. Moi, je suis venue de bon cœur. Couper le bien-être social après 4 ans, l'idée fait déjà rager les assistés sociaux. Je sais qu'on va se ramasser avec des gens payés plus dans la rue d'autres choses. C'est assez les achats de voitures aux États-Unis. Les vendeurs de chez nous contre-attaquent. On veut montrer aux clients comme quoi qu'on est ouvert à regarder la réalité. Larry Robinson et les héros du passé suffiront-ils à inspirer le Canadien contre les sénateurs? Alors demain, partout, il y aura des précipitations sous forme de pluie, de neige. On parlera même d'accumulation à certains endroits. Réaction presque générale, Julie Boulay essaie de nous endormir. La ministre des Transports soutient qu'elle n'a eu connaissance de rien des infractions au code de la route commises par son chauffeur. Alors, Paul, Mme Boulay a le don de mettre les pieds dans le plat. Oui, Sophie, c'est une autre controverse pour la ministre Julie Boulay. Et cette fois, elle jette tout le blâme sur son garde du corps, qui a été affecté à d'autres fonctions dès samedi. Julie Boulay soutient que ce n'est pas sa faute, qu'elle était assise à l'arrière et qu'elle somnolait pendant les incidents. Mais ses adversaires soutiennent, et Robert Plot va nous en parler, que c'est à elle de s'assurer de donner l'exemple à l'ensemble des Québécois. Un argument que la ministre rejette du revers de la main. À l'extérieur, la voici la fameuse voiture hybride à bord de laquelle la ministre voyageait vendredi. À l'intérieur, une ministre des Transports qui maintient sa version des faits. Elle dit qu'elle dormait, qu'elle n'a rien vu vendredi. On reconnaît qu'il y a eu faute. Maintenant, moi, Julie Boulay, je n'avais pas ni le pied sur l'accélérateur, ni les yeux fixés sur l'odomètre. J'étais assise à l'arrière. Prise en filature par une équipe du Journal de Montréal, la voiture ministérielle a été vue comme étant 3 infractions en peu de temps. D'abord, roulant à 110 km/h sur l'autoroute métropolitaine, où la limite est de 70. En théorie, cela vaut 3 points d'inaptitude et une amende de 195 $. Puis ensuite, dépassement d'un camion remorque par la droite sur l'autoroute 40. Cela vaut 3 points et une amende de 300 $. Et quelques minutes plus tard, la voiture roulait à 132 km/h et en principe, cela vaut 3 autres points et une amende de 195 $. J'y crois profondément, ce projet de loi-là, et je pense qu'il faut sauver des vies humaines, il faut qu'on change notre façon de conduire pour bien des gens. Vous gardez donc votre garde du corps. Regardez, ce que je dis, c'est que c'était pas moi qui avais le volant dans les mains, c'est pas moi qui avais le pied sur l'accélérateur. Quel exemple que ça donne, Madame la ministre? Quel exemple que ça donne, Madame la ministre? Quel exemple que ça donne, Madame la ministre? L'exemple qu'on doit respecter le code de la sécurité routière et qu'on doit conduire de façon responsable et prudente. Mais la ministre aura fort à faire pour convaincre la population de sa version des faits. Même ici, à Trois-Rivières, dans sa région natale, les gens semblent avoir peine à la croire. Je trouve ça inconcevable pour quelqu'un qui veut faire passer des lois comme 0.05. Je trouve ça inconcevable qu'une ministre se fasse prendre comme ça. Je pense que ça s'appelle se faire pogner les culottes baissées, là. Elle a passé ça sur le dos de son chauffeur, elle dormait en arrière, mais je trouve que c'était trop facile. Non, elle ne peut pas prendre les responsabilités, c'est certain, mais elle va prendre le blâme. Tous mes gardes du corps ont été respectivement, un après l'autre. On leur a toujours dit de respecter le code de la sécurité routière et de conduire prudemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mais comment pouvez-vous défendre ce projet de loi-là à partir de maintenant? Des sources nous ont confié que l'ensemble des gardes du corps du gouvernement ont très mal réagi de voir la ministre Boulay blâmer leurs confrères. Souvent pressés par le temps, les ministres aiment se déplacer rapidement. Mais désormais, leurs gardes du corps entendent respecter religieusement le code de la route, peu importe les circonstances. Ici Paul Larocque, TVA, à Trois-Rivières.
La conduite de Julie Boulay oblige encore le premier ministre à prendre sa défense. Il y a un problème de culture de conduite automobile qui ne changera pas du jour au lendemain. Je pense que là-dessus, et ça me conforte dans ce qu'on a fait en passant dans les mesures qu'on propose, parce qu'il faut changer la culture de la conduite automobile au Québec. M. Charest reprend l'argument que c'est la faute aux chauffeurs, mais tout le monde n'est pas de cet avis. Comment vous voulez que les gens, après, là, vont dire on va respecter? Ben non, ils n'ont pas montré l'exemple. La Fondation des accidentés de la route estime que la ministre Boulay a sa part de blâme. Elle-même doit passer ses directives à son chauffeur. À ce titre, elle avait une chose à faire. S'excuser, la première des choses, c'est pas difficile. La ministre dit qu'elle dormait. Moi, j'ai déjà sommeillé. Mais la plupart du temps, je travaillais beaucoup, soit au téléphone, soit dans des dossiers, ou encore en préparant la conférence d'une façon plus pointue quand tu allais le faire, effectivement. Sauf que je me suis pas permis de donner de leçons à personne. L'ex-ministre des Transports, Guy Chevrette, s'était lui aussi fait prendre pour vitesse excessive. Mais les circonstances étaient différentes. Son chauffeur a cru que la voiture des journalistes qui les avaient pris en filature transportait en fait des individus qui en voulaient au ministre. Moi, j'ai pas mis la faute sur mon chauffeur parce que j'ai pris pour acquis que ce gars-là, c'est un professionnel qui était formé pour me protéger et qui plus est, m'a avisé qu'il se sentait suivi et qu'il y aurait peut-être des gestes à poser, y compris de la vitesse. Cet événement survenu le 10 septembre 2001 avait rapidement été éclipsé dès le lendemain par l'effondrement des tours du World Trade Center à New York. La ministre Boulay, elle, n'a rien pour faire oublier son épisode. Et contrairement à M. Chevrette, elle a en plus un projet de loi à faire avaler aux Québécois. Robert Plouffe, TVA, à Québec. L'ennui et la solitude, c'est le lot de nos aînés qui vivent dans les CHSLD. Ils ont beau être bien traités, il suffit d'y passer une journée à visiter un proche pour le constater. Maryse, vous avez été à même de le constater vous aussi, hein? Vous en avez rencontré plusieurs la semaine dernière. J'ai passé une semaine complète dans un centre d'hébergement de soins de longue durée, le centre Yvon Brunet ici à Montréal, qui est un centre très réputé. D'ailleurs, les résidents nous disaient qu'ils recevaient de bons soins, qu'ils étaient bien traités. Alors évidemment, pendant toute une semaine, le caméraman Dominique et moi, nous avons pu recueillir plusieurs confidences de la part des résidents qui vivent là. Ils nous ont dit à plusieurs reprises que c'était difficile pour eux là, de faire le passage de leur vie active à la vie en résidence. Ça, on le sent très bien. Il y a quand même de l'ennui, de la solitude et ce besoin, ce grand besoin de voir leurs proches plus souvent. C'est devenu l'univers de Janine Brodeur. Un fauteuil, un téléviseur, quelques livres, le silence. Moi, je ne fais pas grand-chose. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est prier. Je prie pour tout le monde qui n'a pas le temps. Il y a bien sûr des souvenirs heureux. Ça, c'est quand j'ai fêté mes 50 ans. Mes enfants étaient venus. Aujourd'hui, ces enfants, elle les espère, plus souvent. Mais mes enfants viennent pas assez me voir. La solitude, l'ennui, le profond désir de voir ses proches plus souvent, c'est le lot de bien des gens âgés qui vivent ici. Est-ce que vous avez des gens qui viennent vous voir, des proches qui viennent vous voir? Pas beaucoup, mais... Ça me fait toujours jongler un peu, hein, pour les enfants, qu'ils soient heureux, qu'ils soient contents. Puis quand ils viennent, c'est une vraie joie, hein. On va passer à la télé. C'est une femme importante. Tous les jours, Jeannette Desroches parle à l'homme de sa vie, son mari depuis 64 ans. Elle vit ici depuis 8 ans parce que sa santé est fragile. Lui a choisi de vivre dans une résidence pour gens plus autonomes. Elle ne l'attend plus. Non. Non, j'étais là-bas. Il vient de faire là-bas. Qui vient vous voir de temps en temps? Ben, il vient quand, dans le temps des fêtes, il vient une fois. OK. Autrement, il vient pas jamais? Il est même incapable de conduire. Hein. Son quotidien, comme celui de bien des résidents, se résume à bien peu de choses. Lecture, télé et les 3 repas par jour. Les journées sont très longues pour moi. Mais j'ai pas le choix. Avant, je pouvais tricoter, faire toutes sortes de choses. Maintenant, je suis capable de les faire. C'est de plus en plus le manque d'autonomie qui conduit les personnes âgées vers des centres d'hébergement. Incapable de se tenir debout, Angelina Dirago doit elle aussi se résigner à vivre ici, à faire le deuil de sa vie active.
Du pingou, c'est pas bien ça. Des cartes, des pingous, c'est pas fun. On suit les autres. Vous vous ennuyez? Vous vous ennuyez? Oui. C'est parce que... De quoi vous vous ennuyez? De tout. Il y a 185 résidents au centre Yvon Brunet. Des gens lucides, d'autres confus, qu'on retrouve sur un même étage pour éviter de les étiqueter. Dans les salles de séjour, en matinée comme en soirée, le silence est souvent très lourd. Mais d'autres y ont trouvé leur bonheur. Je voudrais avoir une petite chambre, être tranquille, ma télévision, mes livres, mes mots croisés, mon journal, juste. Moi, je suis venue de bon cœur. Ce sera fort possiblement son dernier arrêt, sa dernière maison. Pour les autres résidents aussi, qui, au bout du compte, n'espèrent plus grand-chose. La journée qui va voir ma mère, je suis prête à partir. Vous êtes prête à partir? Oui. C'est assez pour vous, là? À 83 ans, là, hein, j'ai fait ma part. Donc, ça a été une semaine excessivement touchante. Demain, Sophie, j'aurai un deuxième reportage. Et là, évidemment, je vais vous montrer des préposés aux bénéficiaires qui font vraiment un travail remarquable. Il y a des bénévoles aussi qui font la différence. Et il y a le centre qui fait tout ce qu'il peut pour tenter de briser l'isolement de ces gens-là. On organise évidemment toute une foule d'activités. Donc, demain, j'aurai un deuxième reportage aux 22h. Bien, merci beaucoup, Maryse. Et vous pourrez revoir le reportage de Maryse Gagnon et notre dossier complet sur le sujet à lcn.canoe.ca. Voilà, les jeunes adéquistes sont partisans de la ligne dure envers les assistés sociaux. L'aile jeunesse de l'ADQ a proposé en fin de semaine de couper les vivres à ceux qui sont aptes au travail. Alors Mathieu, le chef Mario Dumont refuse de s'engager, mais l'idée a fait son chemin et elle ne plaît pas aux assistés sociaux. Les assistés sociaux que nous avons rencontrés cet après-midi et les gens qui défendent les intérêts des assistés sociaux ne voient pas grand-chose de bon dans ce qui a été proposé par les jeunes adéquistes en fin de semaine. Finalement, ils veulent ni plus ni moins que l'aide sociale devienne une mesure transitoire, donc obliger les assistés sociaux aptes au travail à suivre des cours, de la formation, et sinon diminuer leurs prestations. Ils auront 4 ans pour se trouver un emploi. Le centre de dépannage alimentaire Saint-Barnabé à Montréal donne un coup de pouce à plusieurs assistés sociaux qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. La proposition de l'aile jeunesse de l'ADQ vise une partie de cette clientèle. Pour avoir droit à son chèque, un prestataire apte au travail devrait participer à des programmes d'études ou de formation. Et au bout de 4 ans, les prestations seraient retirées. Une proposition inconcevable dans ce milieu. C'est coupé, moi, je sais qu'on va se ramasser avec des gens bien plus dans la rue que d'autres choses. Moi, j'arrive pas avec ce montant-là, mais c'est toi qui vas payer mon loyer, c'est toi qui vas payer mes affaires. Le ministre de la Solidarité sociale du Québec abonde dans le même sens. M. Dumont, ce qu'il veut, en fait, là, c'est les laisser tomber, les appauvrir davantage, puis créer des itinérants. Selon les chiffres de septembre dernier, il y a près de 490 000 assistés sociaux au Québec. Sur le nombre total d'adultes qui touchent l'aide sociale, plus de 140 000 sont sans contrainte à l'emploi et près de 90 000 ont des contraintes temporaires, une grossesse par exemple. Mais tous les sans contrainte ne seraient pas aptes au travail, selon certains. Qui est sans contrainte? Il faudrait revoir les critères de l'aide sociale. Si on se situe du côté des employeurs, il n'y en a que 12 000 qui sont sans contrainte à l'emploi. Selon elle, le marché de l'emploi est très compétitif et difficile à intégrer pour quelqu'un qui a longtemps été en marge de la société. Un retour au travail, même pour quelqu'un qui est apte, peut être impossible dans certains cas. On a des jeunes qui ont grandi dans des milieux pas faciles et ils n'ont pas nécessairement développé les habiletés qui vont faire en sorte qu'ils vont être capables d'affronter le marché du travail dans son contexte de précarité actuelle. L'idée lancée par l'aile jeunesse de l'ADQ n'a pas fait l'objet d'un engagement de la part du chef, mais Mario Dumont dit rester ouvert à l'idée. Mathieu Bellumeur, TVA, Montréal. Faut-il couper les vivres aux assistés sociaux aptes au travail? L'opinion de Denise Bombardier, plus tard dans le bulletin. Touchez pas à ma charte, c'est le message qu'a lancé ce soir Jean Chrétien à ceux qui proposent de rouvrir la Charte des droits et libertés pour mettre fin aux accommodements jugés déraisonnables. Louis Cloutier l'a rencontré. Jean Chrétien n'a jamais été porté sur les réformes constitutionnelles et ce n'est surtout pas maintenant, alors qu'il livre ses mémoires, qu'il va changer d'idée. Ainsi, n'allez pas lui parler de la suggestion par résolution venue de la région d'Hérouville de modifier la Charte des droits et libertés, cette charte dont il est l'un des artisans, pour mettre fin aux accommodements raisonnables.
Une charte comme une constitution, on ne s'amuse pas avec ça. C'est une mesure de référence. C'est comme le maître qui est sous verre en Europe. De toute façon, pour lui, ce débat sur les accommodements raisonnables est totalement vain. On ne s'amuse pas à changer les règles de référence. On est pour la liberté de parole ou on ne l'est pas pour la liberté de parole. On est pour la liberté d'association, on est pour la liberté de religion. Jean Chrétien se sent comme rajeuni de 20 ans après le quadruple pontage qu'il vient de subir et cette fois, il n'aura pas, comme lorsqu'on l'avait cru atteint du cancer, à se montrer en train de faire du ski nautique pour prouver au pays qu'il est en parfaite santé. Ce qui est arrivé, c'est que les journalistes voulaient que je meure, parce que si j'allais mourir, il allait y avoir des histoires à raconter. Et puis il y avait des gens qui voulaient prendre ma place dans le parti qui voulaient que je meure. La biographie de Jean Chrétien dans sa propre région se vend assez bien, indique-t-on, autant que celle de Brian Mulroney, mais beaucoup moins que le dernier roman d'Harry Potter. À 73 ans, Jean Chrétien répète qu'il en a bien fini avec la politique, quoiqu'il se plaît à rappeler qu'en Grande-Bretagne, au 19e siècle, un vieux premier ministre libéral du nom de William Gladstone était sorti de sa retraite à l'âge de 86 ans. Il est revenu à 86 au siècle dernier. Si on fait une transposition, ça nous donne 96 aujourd'hui, parce qu'on vit beaucoup plus longtemps. Alors, il me reste encore 23 ans de réflexion. Et puis finalement, c'est son épouse Aline qui aura le dernier mot. Louis Cloutier, TVA Trois-Rivières. Ça qu'on dit, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Oui, il y en a qui sont grandes. Bonsoir, Sophie. Alors, on a entendu le mot tout à l'heure, accumulation. Oui, absolument. Oh. Et c'est drôle, je discutais avec mon collègue caméraman, je disais, il me semble que ça ne sent pas la neige. On parle de neige. Ça sent quoi, ça, la neige? Ça sent froid. Ça sent bon, mais ça sent froid. Et pour l'instant, écoutez, le ciel n'est même pas encore ennuagé à Montréal, mais quand même, il y a des nuages qui vont s'amener. Les précipitations sur le sud-ouest du Québec devraient commencer tard la nuit prochaine sous forme de neige, neige mêlée de pluie pour les régions plus au centre. Trois-Rivières, Québec, demain tôt en matinée. Et là, on parlera d'accumulation. Je vous en reparle dans quelques instants. Demain, ça va sentir la slush. Ah, ça va sentir froid. C'est le choc à Rivière-Rouge qui a perdu l'un de ses fils en Afghanistan. Je lui ai dit, pourquoi tu vas là? Découverte d'une épave qui a sombré au lac Simon il y a 5 ans. Vous ne faites plus de cas des taches? Saviez-vous que ce sont en fait des résidus d'aliments et de détergents qui peuvent se déposer sur votre vaisselle durant le cycle de rinçage? L'agent de rinçage Jet Dry aide à les déloger, si bien qu'après le lavage, il ne reste plus qu'une éclatante propreté. Jet Dry, recommandé par les principaux fabricants de lave-vaisselle. Imaginez un véhicule qui vous transporte littéralement de bonheur chaque fois que vous en prenez le volant. Imaginez le Santa Fe 2008, le multisegment envoûtant de Hyundai. Oui, je comprends ce que je fais. Ah, c'est normal, j'aurais pensé pareil. C'est quoi? Elle veut un bol au poulet de chez PFK. Un bol avec des étages faits de tout ce qu'elle aime. Découvrez le nouveau bol au poulet de PFK. De la purée de pommes de terre, du maïs et du poulet popcorn. Le tout recouvert d'une succulente sauce et d'un mélange de fromage cheddar, mozzarella et Monterey Jack préparé. Seulement 3,99 $. C'est tout plein de saveurs dans le nouveau bol au poulet de PFK. PFK, place au goût. Pour que ma maison sente bon et soit toujours invitante, j'ai un secret, Airwick Freshmatic Mini. Petit et efficace, il libère automatiquement de charmantes bouffées de fragrance. D'où vient donc cette jolie odeur? Ça, c'est mon secret. Airwick, on est bien à la maison. Cirque du Soleil vous invite à retrouver un grand classique. Saltimbanco. Un spectacle acrobatique haut en couleur. Saltimbanco, présenté par Desjardins. Au Centre Bell jusqu'au 30 décembre seulement. Billets en vente sur cirquedusoleil.com. La municipalité de Rivière-Rouge, dans les Laurentides, est en deuil. Un de ses fils est tombé au combat en Afghanistan ce week-end. Michel Lévesque, un des 2 soldats canadiens tués par l'explosion d'une mine, aura droit à des funérailles civiques dans la communauté qui l'a vu grandir. Charles Faribault. Les drapeaux sont en berne dans la petite municipalité de Rivière-Rouge, anciennement connue sous le nom de l'Annonciation. La résidence des parents de Michel Lévesque est vide.
Ils sont à Trenton pour accueillir la dépouille de leur fils. Dans le stationnement, les voitures portent le symbole de l'appui aux troupes. Cette voisine, qui a elle aussi un fils dans l'armée, ne comprend pas ce qui les attire tant en Afghanistan. C'est pas une mission de paix, premièrement, c'est une mission de guerre, là. Fait que, on se pose la question, pourquoi ça les attire tant aller là-bas? Sionia Brisebois, une amie d'enfance de Michel, sait qu'il réalisait un rêve en se rendant combattre à l'autre bout du monde. C'est un choix qu'il a fait, qu'il a décidé, il assumait tout. Je vous dis pas qu'il n'y avait pas des craintes par rapport à ça. Au casse-croûte du coin, Michel débarquait lors de ses permissions. Là aussi, on sentait sa détermination. Je lui ai dit, pourquoi tu vas là? Je comprends pas pourquoi tu vas là. T'as pas peur de mourir ou quoi que ce soit, qu'il t'arrive quelque chose. Puis lui, il m'a répondu que c'était son ouvrage. Dans cette municipalité de 4500 âmes, c'est la consternation. À Rivière-Rouge, tout le monde se connaît un peu. Les deux parents du héros travaillent pour la ville. Sa sœur, est quand même la copine de mon neveu aussi. Alors, vous voyez que chez nous aussi, la famille est quand même bien touchée par la perte de Michel. Ce fils du pays aura ses funérailles à l'église du village. Des funérailles qu'il voulait civiques et militaires. Comme si, par prémonition, il avait deviné qu'il ne reviendrait jamais de cette aventure. Il était très fier de faire partie de l'armée canadienne. Et son vœu était d'avoir un service militaire. C'est ici, dans le petit cimetière de Sainte-Véronique, le village qui a vu grandir Michel Lévesque, qu'il sera enterré dans quelques jours. Charles Faribault, TVA, Rivière-Rouge. Le gouvernement Harper a déposé cet après-midi un projet de loi pour s'attaquer à la criminalité chez les adolescents, des peines plus sévères, de la détention préventive. Voilà ce que propose ce projet de loi qui, selon l'opposition, va trop loin et ne favorise pas la réhabilitation. Yves Malot. Le gouvernement conservateur veut, au cours de la prochaine année, revoir en profondeur la loi sur les jeunes contrevenus. Il faut donc commencer cette réforme quelque part. La première étape est donc de s'en prendre aux mineurs qui commettent des crimes graves et qui, selon le gouvernement, s'en tirent trop bien. Nous pensons que les Canadiens, c'est ce qu'ils veulent, qu'un jeune, s'il commet des crimes violents, qu'on puisse s'assurer qu'on puisse le détenir avant son procès. Et la deuxième chose, c'est que les pénalités doivent être dissuasives et bien démontrer que la société réprouve de tels actes. Alors, cette première étape du gouvernement prévoit des peines sévères pour respecter deux principes, dissuasion et réprobation. Toujours pour les crimes graves, le gouvernement veut aussi faciliter la détention avant les procès. Voilà, dit le Bloc québécois, des mesures qui vont à l'encontre de ce qui est acceptable. Quand un individu, un jeune de 12, 13, 14 ans est incarcéré, vous comprenez bien qu'il n'est pas soumis à des traitements, qu'il n'est pas dans un processus de réhabilitation, et je pense que c'est inquiétant. Et ça va à l'encontre de ce qui se fait au Québec depuis 20 ans. Ils ont cette attitude très républicaine américaine, là. Et je l'ai résumé, moi, plus de monde en prison puis plus de fusils en circulation. Ils pensent que ça fonctionne mieux. Ils devraient aller vivre au Texas un bout de temps pour voir les résultats de ça. Le NPD non plus n'est pas très en faveur de ce projet de loi. Et encore une fois, la responsabilité retombera sur les épaules des libéraux. Le premier ministre Harper l'a dit, les conservateurs ont un agenda et il y aura des votes de confiance sur la plupart, sinon tous les projets de loi. Une situation qui place les libéraux de Stéphane Dion dans une position de plus en plus inconfortable. Yves Malot, TVA, Ottawa. C'est un mystère vieux de 50 ans que les policiers de la Sûreté du Québec veulent élucider. Ils vont ouvrir une nouvelle enquête au sujet de l'écrasement d'un hydravion au lac Simon, en Outaouais. L'appareil s'est écrasé il y a 50 ans, mais c'est qu'en octobre dernier que les recherches ont permis de retrouver la carcasse et les dépouilles de 3 personnes. Le dossier a été confié au Bureau régional des enquêtes de la SQ. Nos aînés et la solitude, le regard d'une travailleuse sociale qui œuvre auprès d'eux. Mort d'un voyageur maîtrisé par un pistolet électrique à l'aéroport, une autre enquête est ouverte. Et en photo, l'hiver est arrivé à la baie James et en Abitibi. Bienvenue chez nous vous est présenté par les agents Remax. Pour leur future maison de retraite, André et Manon cherchaient un endroit à l'image de leur proche avenir. La Mauricie, c'est une contrée de lacs, de beaux lacs sauvages, de quiétude, et c'est un peu comme ça qu'on voit notre retraite. C'est à Shawinigan, en plein bois, qu'ils ont trouvé la perle rare. Je pense que c'est la typique maison de bois canadienne avec
toute la chaleur d'une maison ancestrale et le confort d'une maison moderne. La modernité a certainement ses avantages. La pièce idéale pour moi le vendredi soir en arrivant pour me relaxer, c'est évidemment le spa. Alors, le fait que le spa, en plus, est à l'intérieur, nous permet une utilisation à 12 mois par année. En attendant la retraite, la vie d'André et Manon est déjà faite de détente. Un endroit rêvé pour les week-ends, pour s'éloigner du stress de la ville puis de nos vies trépidantes. Bienvenue chez nous vous a été présenté par les agents Remax. Trouvez rapidement votre future maison sur le site immobilier le plus visité au Québec. remax-québec.com. La toute nouvelle Malibu de Chevrolet. Elle ne passera jamais inaperçue. Faites-moi un bel emballage, s'il vous plaît. Tout de suite. En branchant ça sur ta télé HD, puis en t'abonnant à Illico Télé numérique HD, t'as une image et un son incroyables. Il va être tellement content. Voilà. C'est qui m'offre ça? Un terminal Illico HD. Wow! Cette année, faites-vous plaisir. Offrez-vous la vraie haute définition grâce à Illico Télé numérique HD. Et pour un temps limité, obtenez le terminal numérique à un prix exceptionnel. Il y a quelque chose dans la brume! Fermez les portes! Fermez les portes! C'est la fin du monde. Oh mon Dieu. Du maître de la terreur, Stephen King. Non, laissez-moi faire. Brume, à l'affiche dès le 23 novembre. Des talons aiguilles dans un lido. Fort. Avec ses milliers de sponges y pochettes. Sponge Towels, absorbant, pas à peu près. La toute nouvelle Malibu de Chevrolet. Elle ne passera jamais inaperçue. On va revenir maintenant sur le reportage de Maryse Gagnon qui a passé une semaine dans un CHSLD. Et j'en parle avec Martine Larose, une travailleuse sociale qui partage le quotidien des personnes âgées. Bonsoir, Mme Larose. Bonsoir, Mme Thibault. Alors, vous travaillez, vous, avec les personnes âgées là, depuis une vingtaine d'années. La grande source de détresse là, des aînés en centre d'hébergement, on ne se trompe pas quand on dit que c'est la solitude? Effectivement, les gens en centre d'hébergement vivent la solitude de façon assez importante. Vous savez, les familles, j'entendais le reportage du 17 heures où les gens sont en attente de visiteurs. Effectivement, les gens veulent recevoir de la visite, mais c'est aussi important de pouvoir bien accompagner et guider nos familles. Et je vous dirais qu'en tant que travailleuse sociale, c'est une grande partie du travail que je fais au quotidien. Oui. Cela dit, les proches là, ont plus beaucoup de vie, ils ont moins de temps libre que jamais. Cette solitude-là, elle doit s'accentuer par rapport à il y a 15 ans, 20 ans. Effectivement, ça représente aussi une situation de société auquel on est confronté quotidiennement. Cependant, je dirais que nos familles sont présentes, nos gens ont des qualités de cœur, ils peuvent ressentir les émotions liées aux visites, mais vous savez, la communication envers une personne âgée qui souffre de pertes cognitives ou de pertes physiques est différente. Et la source de valorisation ou de communication, on doit les soutenir dans ces aspects-là. D'un autre côté, on ne peut pas forcer non plus les familles, les gens, les proches qui n'ont pas de temps à visiter leur père ou leur mère. Comment on fait? Et effectivement, vous avez raison. Ce qu'on peut faire, c'est important de rendre ces moments-là le plus agréable et satisfaisant pour le client et aussi pour sa famille. Mais aussi, je pense que c'est important d'adapter nos activités de loisirs, nos services en fonction de qui était la personne âgée. Et vous savez, de plus en plus, on y va avec une approche centrée sur le milieu de vie, une approche où on utilise l'histoire de vie du résident pour savoir... C'est ça, parce que c'est pas tout le monde qui aime le bingo, Mme Larose, hein? C'est ça. Vous avez bien raison, et c'est important de savoir qui est notre personne, quelles étaient ses réalisations et ce qui l'intéresse. Parce qu'effectivement, le bingo, ça colle pas à tous. Alors ça commence à changer, puis on commence
À s'adapter, c'est intéressant. Bien, effectivement, je ne vous cacherai pas qu'il y a une composante budgétaire importante, mais en même temps, c'est important de regarder est-ce qu'il y a peut-être certains éléments qu'on peut faire autrement. Et je pense que dans la connaissance du résident, bien, on a peut-être une voie à exploiter davantage. Merci beaucoup, Mme Larose. Merci. On parle donc beaucoup de l'aide sociale après ces discussions de l'aile jeunesse de l'ADQ en fin de semaine. Denise Bombardier est avec nous. Alors, Denise, vous les recevez comment, ces propositions ADQistes de durcir le ton envers les assistés sociaux aptes au travail? Oui, il faut faire très attention quand les politiciens s'emparent de ça. Évidemment, ça fait déraper les choses et en plus, là, on tombe dans la démagogie ou dans la caricature. Mais en tout cas, il y a une chose est certaine, c'est qu'il faut être capable de discuter de l'aide sociale sans se faire accuser d'être des exploiteurs. Il faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a une partie des gens dans une société, où on en a à peu près un demi-million de personnes au Québec, n'est-ce pas, qui bénéficient de l'aide sociale? Il y a une partie des gens de la société qui ne fonctionneront jamais, qui sont incapables de fonctionner. Alors, ces gens-là, il faut les aider. Donc, ça, on ne peut pas changer ça. Mais on sait aussi qu'il y a des gens qui touchent de l'aide sociale, qui reçoivent de l'aide sociale et qui sont considérés aptes au travail. Et c'est sur ces personnes-là qu'il faut travailler. Il faut leur créer des moyens pour les insérer dans le monde du travail. Parce que, comme m'avait dit Félix Leclerc dans sa chanson, vous savez, si vous voulez tuer un homme, eh bien, payez-le à rien faire. Et il est certain que ça, il y a quelque chose d'inacceptable dans le fait de donner de l'argent à quelqu'un sans l'aider à s'en sortir. Et on sait aussi, parce que ça, on a vu ça, qu'on perpétue comme ça. On sait qu'il y a des familles de gens qui sont des bénéficiaires d'aide sociale de génération en génération, parce qu'au fond, on a usé le tissu humain de ces gens-là en leur donnant de l'argent, sans exiger quelque chose en retour. Est-ce que, selon vous, c'est un phénomène qui s'accentue? Je crois que oui. Écoutez, je veux dire, c'est frappant. Il y a une véritable pauvreté. Il y a des gens de plus en plus qui semblent désorganisés par rapport à une insertion minimale dans la société. Aujourd'hui même, j'ai marché dans la rue Sainte-Catherine, le nombre de gens que j'ai vus qui quêtaient, et savez-vous ce que j'ai vu? Un nouveau phénomène. J'ai vu des gens, première génération des immigrants, qui ne parlaient ni anglais ni français, qui quêtent dans les rues de Montréal. Ce sont des images terribles. Ces gens-là, effectivement, il y aurait autre chose à faire que de quêter, il faut s'en occuper, mais en même temps, on ne peut pas dire que porter un jugement, se questionner sur l'aide sociale et sur la façon dont on l'a fait, que c'est inacceptable. Ça, on ne peut pas faire ça. Les aider à s'en sortir. Absolument, mais il faut que ceux qui soient aptes au travail travaillent, ça c'est sûr. Bien. Merci, Denise. Merci, bonsoir. Le gouvernement de la Colombie-Britannique ouvre une enquête publique sur la mort de l'immigrant polonais qui a été maîtrisé à l'aide d'un taser gun à l'aéroport de Vancouver en octobre dernier. L'enquête va aussi se pencher sur l'utilisation de cette arme par les policiers de Colombie-Britannique de façon plus large. Robert Dzikanski était agité quand des policiers de la GRC lui ont administré 2 décharges de pistolets électriques. La Gendarmerie royale, un coroner et l'aéroport de Vancouver ont déjà ouvert des enquêtes sur l'événement. Le Canada débloque jusqu'à 3 millions de dollars pour venir en aide aux millions de sinistrés du cyclone Sidr au Bangladesh. En fait, des dizaines de pays se mobilisent pour l'envoi de vivres et de médicaments dans le sud du pays, où 7 millions de personnes risquent de mourir de faim et de soif. Le cyclone qui a frappé il y a 4 jours a fait entre 5 000 et 10 000 morts, selon le Croissant Rouge. 40 000 maisons sont détruites, des milliers d'arbres jonchent le sol et l'accès aux survivants est laborieux. La météo en détail avec Colette dans 30 secondes. Restez avec nous. Au Québec, un adulte sur 2 a de la difficulté à lire. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire quelque chose. Si vous avez des problèmes de lecture, appelez-nous. Nous pouvons vous aider. Chaque jour, nous aidons des milliers de gens à réaliser qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Vous pouvez réussir. La Fondation pour l'alphabétisation. Des mots d'espoir. Vous savez que l'hiver est arrivé dans certains coins du Québec, en tout cas on dirait. C'est le cas en Abitibi. Gaëtan Clich nous a envoyé cette photo aérienne vraiment très particulière. Les arbres couverts de givre reflètent les rayons du soleil couchant. C'est ce qui donne l'impression que la cime des arbres est en feu. Et au centre, ce que vous voyez là, c'est un camp de chasse.
Et puis, la baie James, maintenant, voilà la beauté du Nord en ce 16 novembre 2007. Photo prise par Nancy Cloutier. Alors, merci pour vos photos. On attend les vôtres en lien avec l'actualité. Vous avez l'adresse espacecanoe.ca/Sophie Thibault. Eh bien, 2 fois plus de Canadiens ont acheté une automobile aux États-Unis le mois dernier qu'à la même période il y a un an. C'est un phénomène attribuable à la force du huard, évidemment, mais qui déplaît souverainement aux constructeurs automobiles. Voilà pourquoi, chez nous, ils offrent maintenant des rabais importants à pleine page dans les journaux. Yves Poirier. Les constructeurs automobiles en ont assez de perdre des clients au profit des États-Unis. Ces pages entières de publicité achetées par Toyota Canada et GM Canada nous prouvent leur sérieux. Dans le quotidien La Presse, il faut débourser une trentaine de milliers de dollars pour avoir une telle visibilité un samedi. Les rabais apparaissent en caractères gras. La feuille d'érable, elle, est en couleur. On semble chercher par tous les moyens à développer un sentiment d'appartenance chez le client. Les concessionnaires en sont ravis. C'est notre manufacturier GM qui voulait démontrer aux consommateurs canadiens, d'ailleurs il a mis un beau logo canadien ici, sur les 5 avantages en ce moment d'acheter une voiture au Canada. Bien, c'est certain que nous autres, on est contents d'avoir ça parce que dans le fond, on veut s'ajuster, on veut montrer aux clients comme quoi qu'on est ouvert à regarder la réalité. Cette stratégie est plus que nécessaire car les Canadiens ont été nombreux à s'acheter un véhicule le mois dernier aux États-Unis. 12 289 achats en octobre 2006 versus 24 873 en octobre 2007. Une augmentation de 102 %. Précisons qu'en octobre 2006, le huard était encore loin de la parité. Il valait 89 cents. On a vu quelques véhicules qu'on a perdu des transactions, mais on a dit à nos clients, achetez-les pareil, on va vous donner le service pareil, on va s'occuper de vous, le temps qu'on s'ajuste. Mais là, les manufacturiers aux États-Unis, on parlait à leurs concessionnaires, ils n'ont plus le droit de vendre des voitures pour consommation au Canada. Donc ça va changer aussi. Pour certains véhicules, les prix américains demeurent encore plus avantageux. Mais encore faut-il être prêt à faire les démarches pour importer une voiture. La paperasse, les frais de transport et le paiement qu'on vous exige en argent comptant peuvent compliquer les choses. L'Association pour la protection des automobilistes prédit que les consommateurs canadiens seront moins nombreux à acheter un véhicule aux États-Unis au cours des prochaines semaines. Ils repousseraient leurs achats au mois de janvier dans le but de profiter des promotions du temps des fêtes offertes ici. Yves Poirier, TVA, Montréal. On retrouve Denis Lévesque qui sera là à 23 h. Denis, vous recevez la femme de notre ex-collègue Gaétan Giroir. Oui, Sophie, Nathalie Préfontaine a écrit ce livre qui s'appelle « Mon amour, mon ange ». Ça raconte ce qu'elle a vécu quand son mari, Gaétan Giroir, s'est enlevé la vie. C'est un récit très bouleversant, même après 9 ans de recul. J'ai été un bon 30 minutes dans la tente. Je me suis recroquevillée comme un fœtus dans le coin de mon bureau. Je tremblais, j'avais mal, j'avais de la misère à respirer. C'était terrible, mais j'essayais de garder mon calme, de garder un certain contrôle. Et puis, lorsque Marc Blondeau, le téléphone a sonné, c'était Marc. Puis, il m'a dit que Gaétan s'était enlevé la vie, tu sais. Donc, un événement qui a été traumatisant pour toute la famille. On en parle tantôt. À tantôt. À 23 h. Alors, Colette va saupoudrer le Québec de belle neige pour les prochaines heures. Et de pluie. Et arroser également. Oui, je vais saupoudrer, exactement, et les deux en même temps. Ouais. Alors, on va démêler tout ça, Sophie. Un premier système dépressionnaire qui va s'amener sur nos secteurs. Ennuager le ciel tôt la nuit prochaine. Les précipitations devraient commencer tard cette nuit pour le sud-ouest du Québec. Tôt en matinée demain pour Québec, la Mauricie, donc pour les régions un peu plus au centre et plus tard pour les régions à l'est. Côté température, évidemment, ça va dépendre à quelle heure les températures vont commencer. Plus c'est tôt de la nuit, plus c'est près de la nuit, évidemment, ce sera sous forme de neige. Neige qui éventuellement se changera en pluie pour redevenir en neige demain en soirée. Donc, des accumulations à certains endroits, on va le voir dans quelques instants. Là, soyez prudents sur les routes. On ne parle pas de tempête, mais ce sont les premiers flocons de neige qui vont rester au sol. Alors, soyez très, très prudents. On regarde en détail ce que ça va donner pour tous les secteurs. Sud-ouest de la province, donc, précipitations qui devraient commencer tard la nuit prochaine sous forme de neige, neige mêlée de pluie.
Pour la région des Laurentides, total, jusqu'à demain en fin de journée, 4 à 8 cm de neige, 2 à 4 pour la Nodière, 10 cm de neige pour la région de la Mauricie avant que ça se change en pluie. Pas vraiment d'accumulation, mais quand même de la neige qui va se changer en pluie pour Montréal et l'Estrie. Et vendredi, il y a un autre système dépressionnaire qui pourrait s'amener sur nos secteurs. Encore une fois, nous laisser des précipitations. Pas d'accumulation, mais quand même là, une petite trace de pluie ou de neige pour tous les secteurs. Température près du point de congélation. Maintenant, pour les régions plus au centre, 5 à 10 cm de neige demain pour la région de Québec, pour la région de la Beauce également. Ailleurs, il y aura de la neige peut-être mêlée de pluie, surtout pour les Bois-Francs. Et mercredi, pour ces secteurs, retour du beau temps pour le Bas-Saint-Laurent et la péninsule gaspésienne, mais il y aura encore des nuages pour les autres secteurs et même des averses pour la Beauce. Au nord et à l'est, la neige va cesser le matin pour la baie James, également de la neige à Fermont. 10 cm de neige pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 5 pour la Côte-Nord. Mercredi, il restera des nuages partout. Encore une fois, de la neige, on ne parlera plus d'accumulation. Et les destinations à faire, il y aura des averses à Toronto, des averses pour tous les autres secteurs. Je vous donne les résultats des tirages de l'Auto-Québec un peu plus tard. À tantôt, Colette. Oui. Les sénateurs font la loi au Centre Bell et gâchent la fête. Mais le grand gagnant de ce match est le numéro 19 qui entre dans la légende. Ne manquez pas l'affiche souvenir de Larry Robinson, insérée gratuitement. À lire demain, dans le Journal de Montréal, votre quotidien. Les perles sont le secret d'une chevelure douce et brillante. C'est pourquoi L'Oréal a créé le nouveau Vif Pro Nutri-Gloss. Son complexe à la protéine de perles rend les cheveux visiblement plus brillants, plus doux au toucher. Une brillance miroir, un toucher cachemire. Le nouveau Nutri-Gloss de L'Oréal, seulement par Vif Pro. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici votre commandant Jean Coutu. Nous avons maintenant atteint notre vitesse de croisière. Ben oui, Jean Coutu. Je sais pas si c'est vrai. Aujourd'hui sera de 35 000 pieds. J'espère que non. Dans quelques minutes, un repas vous sera servi. Il sera suivi de notre sélection de Malox, de Toms et de Rolaids. Merci de votre attention et je vous souhaite un bon appétit. Voici le ciel qu'Enterprise Location d'Auto aide à garder pur. En s'engageant à planter cet arbre et 50 millions d'autres comme lui. Parce que chez Enterprise, il n'y a pas que notre logo qui est vert. Vos yeux ont besoin d'une intervention? Nouveau combleur collagène yeux de L'Oréal. Avec son action anti-cernes creusées, il aide à combler les rides et réduit l'apparence des cernes creusées avec sa nouvelle technologie diffusion de lumière. Ainsi, le regard paraît plus lumineux. Nouveau combleur collagène yeux de L'Oréal. Le banquier vous invite à jouer avec lui. Choisissez votre valise chanceuse parmi les 6 valises suivantes et validez-la via illico télénumérique ou sur tva.canoe.ca. Soyez des nôtres les jeudis pour connaître la valise gagnante. Vous pourriez gagner des pièces de monnaie en argent pur et sterling émises à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver 2010. De plus, tous les participants courent la chance de remporter le Grand Prix, un Tucson GLV6 2008 de Hyundai. Participez dès aujourd'hui et voyez ce que vous réserve la valise du banquier. Le Salon national des animaux de compagnie est de retour pour sa 8e édition. Ça aura lieu les 24 et 25 novembre prochains au Stade olympique. Vous y verrez des chiens, des chats, des oiseaux, des poissons, des reptiles, une compétition nationale en agilité canine et un championnat canin en obéissance et conformation. Il y aura plus de 5000 animaux. Participez au grand concours Purina en visitant notre salon les 24 et 25 novembre prochains. Allez, passez au salon! Yeah! Elle est la véritable vedette. On était d'un opportunisme incroyable. C'est elle qu'on voyait en premier. C'est elle qui prenait toute la place. C'est ce qui nous différenciait d'un journal comme La Presse. Elle a frappé notre imaginaire. Elle a frappé notre mémoire. Elle a été à nos côtés tous les jours depuis plus de 40 ans. La une du Journal de Montréal. Son histoire, au fond, c'est notre histoire. Le Québec à la une, mardi 21h, dès le 27 novembre. Une présentation de Québécois. Il connaît la justice. Quand un dossier me tient à cœur, je le défends. Le vrai négociateur, c'est lui, Claude Poirier. En semaine 9h à LCN.
Le Canadien a honoré Larry Robinson ce soir en retirant son chandail numéro 19. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Sophie. Alors l'ancien défenseur a eu droit à tout un hommage du tricolore et à toute une ovation de la foule aussi. Oui, mais c'était quand même une cérémonie sobre et Robinson c'était pleinement mérité parce que lui, de toute façon, c'est un gars qui a toujours été très humble. Alors le voilà quand il est entré sur la patinoire en compagnie de l'un de ses petits-fils parce qu'il en a 3. Et vous parliez de cette ovation, je ne l'ai pas chronométré, mais ça a duré au moins 3 à 4 minutes. Robinson, à plusieurs reprises, qui faisait signe à la foule, c'est assez, c'est assez. Mais les gens continuent d'applaudir. On aperçoit Jean Béliveau qui était là. D'ailleurs, il faut dire qu'il y avait plusieurs anciens qui étaient là. Serge Savard, Guy Lapointe, les deux autres membres du Big Three, Régent Hull. Et donc, une belle fête pour Larry Robinson, qui quand même a passé 17 saisons avec le Canadien et 6 Coupes Stanley qu'il a remportées au cours de sa carrière, 2 trophées Norris, c'est des meilleurs défenseurs. Il y a un seul moment où il a craqué, c'est quand on a monté la bannière. Regardez-le avec sa fille ici, parce qu'auparavant, il avait bien contenu ses émotions, mais là, c'était un petit peu trop. Quelques larmes qui ont coulé sur les joues de Robinson et sur les joues de sa fille également. Alors, quelque chose de bien spécial pour Larry Robinson ce soir. Et une chose aussi qui était très intéressante, c'est qu'il s'est adressé autant en français qu'en anglais. On peut d'ailleurs écouter un petit bout de ce qu'il a dit en français. Oui. C'est avec une immense fierté que j'assiste aux retraites de mon nom et de mon numéro qui seront accrochés aux côtés des grands noms qui y sont déjà. C'est mieux que M. Koivu, ça, hein? Oui, et là, on peut se poser la question à savoir combien il y a de joueurs qui étaient sur la patinoire, le Canadien, qui vont voir un jour leur chandail monté. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que surtout que ce soir, là, ça n'a pas été tellement fort contre les Sénateurs. D'ailleurs, en première période, vous allez voir ça, il y a eu 2 buts, les 2 qui sont allés du côté des Sénateurs. Et on a joué mollement chez le Canadien. Alors, tout d'abord, c'est une passe rapide de Daniel Fredson, qui, lui, connaît une saison absolument remarquable. Il envoie à Patrick Eaves et c'est 1-0. Et ensuite, bien, les Sénateurs qui vont doubler cette avance-là sur une belle manœuvre de Jason Spezza, qui remet à Chris Neal, qui, finalement, lui, s'amuse énormément aux dépenses du Canadien. Alors, c'est 2-0. En deuxième période, cependant, un bon moment pour les partisans du Canadien. Guillaume Latendresse, même en tombant à genoux, réussit à battre Martin Gerber, qui fait, ça fait 2-1. Et tous les espoirs sont encore permis pour le Canadien, sauf que les Sénateurs vont revenir avec un autre but. Spezza à Neal, à Danny Heatley. Ces 3-là sont capables de faire beaucoup de dommages, croyez-moi. C'est 3-1. Ensuite, en troisième période, alors que c'est maintenant 4-1 pour les Sénateurs, Koivu à Higgins. Le gardien Gerber n'a pas été tellement fort là-dessus. C'était 4-2, mais c'est comme ça que ça s'est arrêté. Donc, troisième défaite en autant de matchs du Canadien contre les Sénateurs cette saison. Et c'est une semaine très occupée pour le Canadien qui va affronter mercredi soir les Islanders à New York, vendredi les Sabres à Buffalo et les Sabres qui sont également de retour au Centre Bell samedi. Bien. Merci Jean-Paul. D'accord, c'est bien. Au revoir. Maintenant, les athlètes canadiens n'auront plus rien à envier à leurs rivaux américains qui remportent des médailles olympiques. À compter des Jeux de Pékin, donc l'an prochain, les médaillés vont recevoir un chèque qui va varier entre 10 000 et 20 000 $. Raymond Filion. En plus de l'honneur de leur victoire, les Canadiens qui accéderont au podium olympique recevront dorénavant un chèque. Chaque médaille d'or vaudra 20 000 $ à son récipiendaire, une médaille d'argent 15 000 et une de bronze 10 000 $. Il s'agit bien de montants pour chaque médaille. Ainsi, un triple médaillé recevra 3 chèques. La règle s'applique aussi au sport d'équipe. Si le Canada remporte l'or au hockey, par exemple, chaque joueur recevra 20 000 $. C'est une récompense pour les années d'efforts que les athlètes font pour se rendre jusqu'aux Jeux olympiques puis de monter sur le podium. Donc, il y a des dépenses d'entraînement, des dépenses d'équipement. L'argent proviendra d'un fonds financé par des commanditaires privés, pas d'argent public. Bien, c'est sûr, c'est une super bonne nouvelle. Les athlètes canadiens qui réclamaient une telle initiative se réjouissent. Ça va être une belle motivation, puis en même temps, ça va aider un petit peu les parents, les familles qui ont dépensé énormément. Là. En instaurant un tel programme, le Canada imite plusieurs autres pays, dont plusieurs se font beaucoup plus généreux. Par exemple, un médaillé d'or américain reçoit 25 000 $. En République tchèque, c'est 48 000 $, 75 000 pour un médaillé d'or français, alors qu'en Italie, c'est 180 000 $. Moi, je pense qu'on compare beaucoup des pommes avec des oranges, là, parce qu'on ne connaît pas vraiment leur programme de préparation olympique. Mais l'attrait d'un chèque permettra-t-il au Canada de récolter plus de médailles? Les athlètes disent que l'argent ne sera pas une motivation. C'est un bonus d'avoir cet argent-là, c'est ça, puis ça démontre un beau support du Comité olympique canadien. Mais côté personnel, c'est pas ça qui va me motiver à bien performer. On ne sait pas encore si ces récompenses seront imposables. Le Comité olympique canadien est présentement en négociation avec Revenu Canada. Les champions olympiques seront récompensés, mais pas leurs collègues paralympiques, qui, eux, relèvent d'une autre association.
Raymond Filion, TVA, Ottawa. Qu'est-ce qui peut se cacher dans la statue de Champlain à Québec? La réponse après la pause. De l'action en haute définition comme vous n'en avez jamais vu. Seulement sur les écrans plasma Viera Panasonic. Le bonheur vous fait de l'œil grâce à France d'amour et son nouvel album Les Autres. Notez le titre de la chanson que vous entendez. Inscrivez-vous sur tva.canoe.ca et courez la chance de gagner un forfait familial spécial au Wyndham Cap-Tremblant et 200 $ Wyndham. Grâce à France d'amour et TVA, le bonheur est à votre portée. Boston Pizza, là, ça doit venir de Boston, ça. Non, Boston Pizza, ça vient pas de Boston. Boston Pizza, ça le dit? Ben, ça veut rien dire. Le gâteau au fromage New York, il vient pas de New York. Oui, ça vient de New York. OK, le pâté chinois, viens-tu de la Chine? Voilà! Boston Pizza, c'est des côtes levées, des pâtes gourmets, des salades repas et bien sûr nos fameuses pizzas à savourer entre amis. Ce qui serait fort, là, c'est que des Boston Pizza, il y en a partout sur la planète. Chaque ville aurait son Boston Pizza, sauf Boston! Boston Pizza, vous êtes entre amis. La vie est pleine de promesses. Promesses d'amour, de passion, de liberté. Mais la vie nous réserve aussi des moments éprouvants. Des moments qui auront des répercussions sur tous. La promesse, dernier épisode avant les fêtes, ce mardi 21h à TVA. Chez Saab, c'est la fierté qui nous pousse à redéfinir, redessiner et tout repenser. Avec une seule chose en tête, l'équilibre parfait entre le design et la performance. La nouvelle 9.3 2008 de Saab. Alors, quand j'ai voulu redécorer ma maison, je me suis adressée au marché du Star. Quand je suis arrivée, j'ai été accueillie à Marie-France. Quand on est rentré dans le magasin, on a fait le tour, évidemment. Puis, on a vraiment été impressionnés du choix, de tout le choix qu'il y avait là. C'est incroyable. Plein de tissus, plein de couleurs. Donc, c'est de là qu'on a pris notre décision d'acheter au marché du Star. Marché du Store, les gens font toute la différence. 30 magasins au Québec. Appelez le 800-254-63-77. Au Québec, un adulte sur deux a de la difficulté à lire. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire quelque chose. Si vous avez des problèmes de lecture, appelez-nous. Nous pouvons vous aider. Chaque jour, nous aidons des milliers de gens à réaliser qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Vous pouvez réussir. La Fondation pour l'alphabétisation, des mots d'espoir. Si vous voulez passer une excellente soirée, venez voir mon spectacle. Je suis plus capable de ce ton-là. À un moment donné, tu vas te la péter, là. J'aimerais ça. J'aimerais ça, je fais toutes sortes d'affaires, je prends des risques, ça marche tout le temps. C'est comme si ça, c'était pas pour moi. Je sais. Le pire, c'est que ton deuxième spectacle est tellement bon que tu risques d'avoir encore la tête qui enfle tellement t'es dans une classe à part. Je dirais que c'est ça, un gars qui l'a, hein? Martin Matt, à la Place des Arts du 10 au 26 juillet 2008. 514-790-1245. Toujours bon. On avait tous bien hâte de voir ce que contenait le fameux coffret découvert dans le socle de la statue de Champlain à Québec. La ville l'a finalement ouvert ce matin et les documents qui s'y trouvent sont en parfait état. Nicolas Vigneault. L'opération ressemblait presque à une intervention chirurgicale. Pendant une vingtaine de minutes, les spécialistes découpent délicatement la boîte de plomb qui séjournait dans le socle de la statue de Champlain depuis 1898. Les documents sont retirés avec minutie. Ça a l'air d'être en très bon état. Donc, ça veut dire que la cassette est restée fermée, que les joints étaient étanches. En tout, on y retrouve 6 journaux d'époque, 3 francophones, 3 anglophones.
particularité sous le nom du quotidien Le Soleil est inscrit « Organe du Parti libéral ». Ce ne sont pas des documents rares, mais c'est le témoignage de l'époque qui est intéressant. Ça démontre ce que les gens trouvaient intéressant en 1898. C'est les messages qu'eux, ils voulaient donner aux gens du futur, un futur qu'ils ne pouvaient pas définir. Ils ne sauraient pas que ce sera en 2007 que la cassette serait ouverte. L'annuaire des citoyens de Québec et de Lévis, incluant leur métier, fait partie des documents. La découverte suscite la curiosité. Joe Bussière. Il y a plusieurs Bussières, Joseph Bussière. On retrouvait le nom d'un conseiller municipal qui s'appelait Samuel Bussière, qui a été à l'époque de Simon-Napoléon Parent. Donc, c'est fascinant parce que c'est nos origines qui sont là. Hein? Des pièces de monnaie et des dollars Dominion de l'époque sont impeccables. Parmi les surprises, cet annuaire des étudiants de l'Université Laval et ce récit de la vie de Champlain. Impressionnant, mais surtout touchant, de voir autant d'objets qui représentent la vision des gens en 1898, la vision qu'ils avaient de leur ville et qui projetaient vers l'avenir. Une nouvelle boîte en acier inoxydable sera fabriquée. Ces documents seront replacés à l'intérieur si les experts sont convaincus qu'ils se conserveront. La cassette sera remise en place dans le socle de Champlain dans le cadre des fêtes du 400e l'été prochain. Si son contenu exact n'est pas encore connu, une chose est certaine, il y aura 2 textes écrits par des élèves de Québec concernant leur impression de la ville actuelle. Nicolas Vigneault, TVA, à Québec. Le dollar canadien dégringole depuis quelques jours, mais malgré cette baisse rapide, il reste à un niveau jamais vu depuis 30 ans et l'industrie manufacturière au Québec continue d'en souffrir. Alors, Georges, Jean Charest promet que l'aide arrivera bientôt. En fait, Sophie, devant la Chambre de commerce à Montréal ce midi, le premier ministre a dit que des mesures seront annoncées dès cette semaine pour venir en aide aux industries durement touchées par ce phénomène. Mais Jean Charest rappelle qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles et plutôt apprendre à vivre avec un dollar fort. C'est un changement rapide et, il faut le dire, brutal pour le secteur manufacturier, en particulier pour tout le secteur forestier au Québec. Sophie, toutes les institutions financières passent au confessionnal ces temps-ci. Aujourd'hui, c'est la Banque nationale qui a parlé, annonçant une perte de 575 millions liée à la crise des hypothèques aux États-Unis. Comme l'explique l'analyste Michel Nadeau, en choisissant une dépréciation de 25 %, plus que les autres banques, elle joue de prudence. La Banque nationale a pris 25 %. Ils ont été très conservateurs. Alors, ça veut dire que s'ils perdent que 15 %, ils vont récupérer 10 %. Mais la crise est loin d'être réglée aux États-Unis. Goldman Sachs affirme que Citigroup, la plus grosse banque américaine, pourrait perdre jusqu'à 15 milliards en raison de la crise des hypothèques. Voilà, Sophie. Merci, Georges. Je vous en prie. TVA était là. Le 8 novembre, une foule nombreuse s'était donné rendez-vous pour l'inauguration officielle d'une nouvelle galerie du sommeil Brault et Martineau à Saint-Jérôme. La compagnie met ainsi à la portée des consommateurs tous les produits reliés exclusivement au sommeil. Avec ses 6400 pieds carrés, cette nouvelle galerie du sommeil s'ajoute à celle de Grande-Bay, Saint-Hyacinthe et à celle dans les grands magasins de la Bannière, témoignant du dynamisme exceptionnel de cette entreprise bien de chez nous. TVA, au cœur de l'événement. La Banque nationale est fière de vous présenter les grands lauréats provinciaux du programme de reconnaissance, les PME de la Banque nationale 2007. Ne manquez pas les reportages présentés à Salut Bonjour dès le 26 novembre et découvrez 4 entreprises québécoises qui ont fait leur marque. Cirque du Soleil vous invite à retrouver un grand classique. Saltimbanco. Un spectacle acrobatique haut en couleur. Saltimbanco, présenté par Desjardins. Au Centre Bell du 19 au 30 décembre seulement. Billets en vente sur cirquedusoleil.com. C'est comme si je l'avais tué. Mais on est des sœurs. On devrait se tenir les coudes serrés. Attends, laisse-moi tranquille, je veux plus te voir la face. J'ai de quoi fêter, moi. Les Sœurs Elliott, ce mercredi 21h à TVA. Une présentation de Vidéotron et de Ford Fusion. Quand j'ai eu besoin de redécorer ma maison, j'ai tout de suite pensé à aller au marché du Star. Et j'ai rencontré Sophie qui m'a montré tout un éventail de choix à différents prix. Donc, j'ai été impressionnée par le grand choix qu'on m'offrait. J'ai commandé le Star au prix qui me convenait au budget que j'avais. Et le résultat est splendide. C'est très, très beau. Je suis très contente. Marché du Store, les gens font toute la différence.
30 magasins au Québec. Appelez le 800-254-63-77. Ce jeudi, Star System a suivi Céline Dion de Los Angeles à Paris. Je me sens super bien et mieux qu'avant, finalement. Voyez le spécial Céline Dion à Star System ce jeudi 19h30. Une présentation de vos 4 centres à la mode. Après le succès de l'an dernier, les Cowboys du Québec reprennent du service. Annie Blanchard. Antoine Gratton. Si j'avais un char, ça changerait ma Boum vie. Desjardins. Puis dans son cœur, c'est un grand musicien, un artiste. Nadja. Comme une cowgirl pareil. Paul Larrache et plusieurs autres. Quand le country dit bonjour, volume 2. En vente maintenant. Ce jeudi, Il fait chaud. Ah oui, je le sais. une présentation de Hyundai et de Vidéotron. Anafarm. J'ai l'esprit tranquille. Anafarm, c'est une entreprise reconnue à travers le monde pour ses services de haute qualité. Nous cherchons pour études cliniques des hommes et des femmes ayant des réactions allergiques au pollen, aux graminées, aux arbres, aux mauvaises herbes ou aux poils d'animaux, âgés de 18 ans et plus, fumeurs ou non-fumeurs. Indemnité compensatoire jusqu'à 600 $. Téléphonez-nous au 485-7555-1866 Anafarm ou encore visitez le www.anafarm.com. Ah ben, tu parles, toi. Un petit rouge? Ah oui, ah oui. Ah, je suis écorché, merci. Ça, les règles dans ma cave. Pour offrir le cadeau souhaité, prenez goût à nos conseils. SAQ. Colette, c'est maintenant que les questions pièges commencent. Est-ce qu'on va avoir de la neige à Noël? Il reste encore beaucoup de temps. Écoutez, Oui. nous en aurons au cours des prochaines heures. On vérifiera si on aura ça à Noël. Mais OK. je dois vous avouer, là, Sophie, tout à l'heure, je vous disais que ça sentait pas la neige. Là, ça commence à sentir la neige. Ça sent froid beaucoup. Alors, précipitation qui devrait commencer sur le sud-ouest du Québec tard la nuit prochaine, sur le centre du Québec tôt demain en matinée. Il y aura des accumulations, 5 cm de neige, une trace au sol pour l'extrême sud-ouest, 2 à 4 à 8 même pour les Laurentides, 5 à 10 pour les régions plus au centre, Québec, la Mauricie, la Beauce jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. À long terme pour Montréal, température sur le point de congélation, encore des nuages. Et pour Québec, ce sera la même chose, peut-être des précipitations, soit sous forme de pluie ou de neige. Résultat des tirages de l'Auto-Québec, combinaison gagnante pour la quotidienne à 3 chiffres 980, à 4 chiffres 9143. L'Astro 8 juillet 45 Capricorne. Triplex 4, 9, 10, 38, 40. L'Extra 6, 8, 9, 4, 7, 8, 3. Banco 5, 6, 7, 8, 12, 16, 21, 26, 28, 31, 32, 38, 39, 41, 50. 57, 63, 64, 68 et 70. Alors, Sophie, vraiment, là, les gens qui n'ont pas installé les pneus d'hiver, c'est le temps d'y penser. Première petite neige au sol, soyez prudentes demain pour aller au travail puisque ça risque d'être glissant à certains endroits. Et vous savez, les premiers flocons, du retard à prévoir. Voilà. Ouais. Merci, Colette. À demain. À demain. Voilà, on va se laisser là-dessus. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain. Bonne fin de soirée.